Déclaration des candidats présidents de la République sur les graves irrégularités des opérations de vote du 20 décembre 2023. Nous, candidats présidents de la République, après avoir procédé à notre devoir civique, comme vous pouvez le voir, avons été témoins des faits d'irrégularité graves de l'opération de vote de ce 20 décembre 2023, irrégularités ayant été observées et constatées par nos témoins et par des observateurs électoraux ainsi que par les électeurs congolais eux-mêmes. En effet, un nombre significatif des bureaux n'ont pas été ouverts car n'ayant pas reçu leurs kits électoraux. De nombreuses machines n'ont pas fonctionné. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents de la CENI et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale de machines et ou des bulletins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Il appert de ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2023. L'opération de vote n'aura été qu'un simulacre dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADC, l'Union africaine et la communauté internationale, 1. À constater qu'au matin du jeudi 21 décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu, comme le prévoit la Constitution et la loi électorale. 2. À constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation ne concernant que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heures et non de jours doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. 3. À constater l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'a relevé la Cour constitutionnelle sous RCONS 2120 en réponse à notre requête en examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept délais électoraux incompressibles. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice en violation de la Constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. 4. À exiger la réorganisation de ces élections ratées par une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2023, les signataires, Floribert Anzuluni Isilokechi, candidat président de la République numéro 5, Kemalilo Bokonzi, candidat président de la République numéro 18, Denis Mukwege, candidat président de la République numéro 15, Théodore Ngoï Ilunga-Wansenga, votre serviteur, candidat président de la République numéro 17, et Martin Fayoulou, candidat président de la République numéro 21. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je crois que ça en est fini. Merci. Oui. On va vous remettre les textes. Hein. S'il vous plaît. Pour notre population à Lindala, un résumé. Candidat président de la République, le rôle de Telemi Awa, Moko Nabiso a aussi voyagé, Bako représenté na Moutouatindaki.
tolobi ete tomoni na miso na biso pe na nzela ba témoin na biso pe ya ba observateur mosusu pe na peuple congolais yemoko tomoni te élection oyo eza na mbeba ebele oyo tobengi na lopoto irrégularité tomoni ke babiro ebele efungwamaki te babiro mosusu ezwaki bamashini ya kovote te babiro mosusu mashine esalaki te babiro ebele bauti kobuka yango bamashine ezikisami na moto na peuple congolais asilikaki pona komona ete neti baza koyiba bango bonsomi na bango ya kopona nani ya kokonza bango na mikolo koya pe makambo wana eza kosalema na baagent ya seni basali ya seni na bakandida mosusu bakandida mosusu bakangami na police bato basengi bakangema po te bazalaki na bakarte na bamashine bazalaki na bamashine na babulletin de vote oyo ezalaki deja ekomami kala basaleli yango kala bakarte ebele ezwami epai ya bakandida mosusu pe tomoni ete bakombo mosusu ya bato emonani te na baliste électorale oyo ezolakisa ke fichier électoral eza na mbeba makasi na boye tolobi uta na mbeba wana oyo tobengi irrégularité eza kolakisa ke tango tokosilisa butu ya lelo baponi nyonso to baélecteur nyonso bakosala vote te eza na bato bakozonga na bandako na bango bakosala vote te opération yango ya vote to vote yango to maponami yango moko oyo ekozala na baresultat na yango kaka mpona quelques bureaux na quelques bato tolobi lisusu ke mpona bongo biso bakandidat président de la République tobeleli nani tobeleli peuple congolais tobeleli seni tobeleli gouvernement tobeleli SADC tobeleli Union africaine tobeleli pe communauté internationale po basala makambo oyo elandi ya liboso tango tongo ekotanga lobi jeudi bango nyonso bamona ke élection générale oyo esengelaki esalema lelo kaka na mokolo ya lelo esalami te lokola constitution na loi électorale esengi yango ya mibale bamona ete mobeko elobi kaka ba heure to tango nde ekoki kobakisama tango ya kofungola bureau de vote na tango kokanga bureau de vote mais balobi te que seni akoki kobakisa mikolo ya vote soki abakisi yango ekozala kovioler loi électorale mingi article 52 yango wana tolobi que esengeli communauté internationale peuple congolais SADC bamona ete tozali na tobengi na lopoto impossibilité donc ekoki kosalema te soki tosaleli mibeko ekoki kosalema te ete bazongisa babakisa mokolo ya vote cour constitutionnelle ye moko tango tokomelaki ye biso bakandidat tosengi ye amona mbeba to bairrégularité alobaki ke badélai électoraux eza incompressible c'est-à-dire bakoki kobongola yango te na boye tolobi ke soki seni asali yango wana ekozala kobuka constitution mingi mpenza article 64 oyo elobi ete soki basali bongo ekozala neti bazozwa bokonzi na makasi kopesa yango na mutu songolo na makasi asalela yango na makasi alors wana ekopesa nzela na peuple congolais aza na droit constitutionnel euti na article 64 mpona kopekisa makambo wana mpe kotelemisa yango ezala te na boye tosengi na peuple congolais na gouvernement na SADC na Union africaine na communauté internationale mobimba basenga ete ba élection mosusu esalema na seni oyo
ekozala kokonzama na bato mosusu baza na makoki baza na mayele ya kosala yango pe mokolo oyo date wana to mokolo ya kosala maponami na ndenge ya sika na ndenge ya mosusu ekozala décision ekozwama na baimboka nyonso oyo bazali ba candidat na ba condition ya égalité bakozala mutu moko ekozala te mutu songolo kuna to wapi azui décision ekozala la décision ya bana mboka oyo baza ba candidat oyo batelemi liboso na bino na ba musu baza awa te nzamba pambola bino. Merci. Bonne soirée à tous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le combat journaliste RTBF vous avez rappelé plusieurs fois c'est pour demain matin. Après une journée chaotique comme j'ai pu le voir sur le terrain, qu'est-ce que vous réclamez? Je n'ai pas bien entendu. Après une journée chaotique comme j'ai pu le voir sur le terrain, qu'est-ce que vous réclamez? Ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales et apaisées. Et c'était le cas aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, c'est un chaos proclamé, organisé. Nous l'avions dit depuis longtemps que M. Kadima, spécialiste d'observation électorale, rompu dans la fraude électorale, est venu ici, utilisé par M. Tshisekedi pour organiser une fraude électorale en sa faveur. Et aujourd'hui, la situation ou la vérité, la réalité sur le terrain nous a donné raison. Et donc vous réclamez quoi? Nous réclamons des élections, des vraies élections. Donc le report, recommencer? Ce n'est pas un report. Nous réclamons des élections par une commission électorale nationale indépendante récomposée. Pas avec M. Kadima et son bureau ainsi que sa plénière. Vous allez introduire un renouveau? Vous allez voir la suite. On vous a fait une déclaration. Nous continuons. Nous ne sommes pas notre plénière. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle. Nous avons traduit la CNI devant la justice. Aujourd'hui, nous faisons une déclaration pour dire que M. Kadima et la CNI ont essayé d'organiser un simulacre d'élection que nous ne pouvons pas accepter. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui. Nous demandons que nous puissions avoir des vraies élections, des élections crédibles, des élections transparentes, impartiales et apaisées. Aujourd'hui, nous avons eu un simulacre d'élection que M. Kadima a essayé d'organiser et on lui a dit qu'il ne pourra pas. Il n'y a pas eu de matériel. Il y a des bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas ouvert. Il y a des électeurs qui n'ont pas vu leur nom sur des listes. Ils n'ont pas pu voter. Et vous avez vu des bureaux qui ont ouvert à 14 h. Et jusqu'aujourd'hui, dans certains bureaux à l'intérieur du pays, il n'y a toujours pas des matériels, même à Kinshasa. Donc, ce que nous disons, il faut des vraies élections. Kadima veut amener le pays là où il veut l'amener. Il veut mettre ces pays à feu et à sang. Et nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes des citoyens congolais. Nous voulons la paix, nous voulons la sérénité. Et nous disons à M. Kadima, il a essayé. Il a dépensé 1,3 milliard de dollars venant du trésor, c'est-à-dire l'argent des contribuables congolais. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il doit nous justifier cet argent. Alors, Monsieur le Président, face à de telles élections, quelles considérations pouvez-vous donner du résultat? Mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas eu d'élection. Comment voulez-vous avoir des résultats? Qui aujourd'hui est en train de dépouiller ces résultats? Les résultats de quelles élections? Beaucoup de bureaux de vote n'ont pas ouvert. Beaucoup d'électeurs n'ont pas voté. On va dépouiller quoi? Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas eu élection. Il y a eu simulacre. Monsieur Kadima a essayé de tenter un passage en force. Et nous lui avons dit que le peuple congolais est réveillé. Le peuple congolais n'est plus le même qu'hier. Vous avez vu l'affluence? Vous avez vu des gens qui ont demandé? Vous avez vu des gens qui ont surveillé l'intégrité des élections? Et ces gens-là, les Congolais, ont réagi. Beaucoup de gens ont dit que les Congolais amorphes, ils ne feront rien. Mais les Congolais vous ont prouvé aujourd'hui que ce n'est plus le cas.
faut changer la CENI. Totalement. Il faut qu'il y ait une CENI recomposée, mais pas simplement changer la CENI. Il faut que tous ces messieurs et dames de la CENI nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 1,3 milliard du peuple congolais. 1,3 milliard de dollars. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Monsieur Kadima doit répondre. Et je crois qu'il a dit beaucoup de choses. Qu'on parlait en l'air, qu'on n'avait pas de détails, qu'on disait que son audit était du bidon, et ce n'était pas du bidon d'après lui. Et aujourd'hui, on constate qu'il n'a pas été à la hauteur. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous envisagez lancer une manifestation, question de démontrer à la face du monde que vous êtes contre ce qui s'est passé ce soir? On a fait une déclaration, on s'en tient à cette déclaration et vous allez voir la suite. Nous sommes déterminés à ce que le peuple congolais puisse avoir des dirigeants qui sont votés par le peuple. Nous tenons à la vérité des urnes. M. Tshisekedi a failli. M. Tshisekedi a passé 5 ans à ne rien faire. Il a livré notre pays au Rwandais, à l'EAC. Il a livré le pays entre les mains des prédateurs. Il a conduit les pays où il a institué le tribalisme dans ces pays et il n'est pas digne de diriger ces pays. C'est moi qui vous remercie. On va aller. Hein. C'est juste une question off comme ça. Pourquoi vous êtes allé voter? Je suis allé voter parce que, je vous ai toujours dit, mon parti a tenu un congrès à Kisangani du 11 au 14 juillet 2022. Et lors de ces congrès, nous avons dit ceci, que le boycott n'est pas dans notre vocabulaire, mais nous voulons des élections transparentes, crédibles et impartiales. Et que nous devrions tout faire pour avoir ces élections. Et vous avez vu notre démarche. Le 19 juin, ici, dans cette salle, nous avons dit que nous ne participerons pas ou nous ne déposerons pas nos candidatures à tous les niveaux tant que le fichier électoral ne sera pas fiable et ne sera pas audité par un organisme indépendant. Et puis, vous avez vu que les catholiques et les protestants nous ont amenés vers un schéma que nous avons accepté. C'était quoi ce schéma? C'était de dire que nous prendrons le résultat ou en compte les résultats qui seront proclamés bureau de vote par bureau de vote et affichés dans ces bureaux de vote. Pas autre chose. Et ça nous a redonné confiance. Nous avons dit, on s'est réinscrit. Nous avons demandé à la CENI d'accepter nos candidatures pour les législatives, bien qu'en retard. La CENI a refusé. Et comme moi, candidat président de la République, j'étais dans le délai. Et nous nous sommes présentés. Et le 13 novembre, j'ai dit à M. Kadima que nous sommes revenus là pour vous surveiller. Et on ira jusqu'au bout. Et là, nous sommes jusqu'au bout. Et moi, j'ai une autre question. Oui. Que comptez-vous faire s'il y a un passage en force? On voit qu'il y a plusieurs personnes de l'opposition qui sont avec vous. Tout le monde n'est pas là. Bon, il y a d'autres opposants qui n'ont pas signé ce manifeste. Mais qu'est-ce que vous allez faire si c'est validé, si ça... Non, c'est pas question de l'opposition. Je suis, moi, que vous voyez ici, capable de mobiliser la population. Qui a mobilisé la population depuis 2019? Quelqu'un d'autre? Qui a organisé des manifestations? Qui a dans son parti des membres qui sont morts? Qui, vous avez vu, comment dire, la semaine passée, comment les militants m'ont pris dès l'aéroport d'Ndjili jusqu'à la place Sainte-Thérèse? Qui a fait ça ici? Donc, je déclare... Donc, vous avez une capacité à mobiliser. Mais bien sûr, j'ai une capacité à mobiliser le peuple congolais et vous allez le voir. On ne peut plus laisser passer ces choses. Et j'ai déjà donné le mot d'ordre à ces peuples que si, d'aventure, quelqu'un arrivait à voler votre victoire, vous n'avez pas d'autre chose à faire que d'utiliser l'article 64 de la Constitution qu'on vient de rappeler ici. Donc, le docteur Théodore Ngoy, dans la lecture de notre document, a rappelé que le peuple va utiliser l'article 64 et nous allons le faire. Et je dis que j'ai la capacité, la possibilité, mais je ne suis pas seul, j'ai aussi d'autres candidats présidents de la République. Parfait. Merci. On se voit demain? Vous êtes encore là pour combien de temps? Encore jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi, mais il faut qu'on se voit. Avec plaisir. Déjà, on se verra demain, j'espère. Merci beaucoup.
Alors, chers amis, comment ça va?